Même si on fait souvent de belles découvertes, ça peut arriver d'être déçu. Aujourd'hui, je vous présente mes flops. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas forcément prévu de faire, mais en fait je me suis rendu compte que ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, j'ai commencé à accumuler pas mal de produits qui m'ont déçu et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous faire une petite vidéo flop des produits que j'ai découverts cet hiver. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce et si vous voulez voir plus de vidéos, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je commence avec un produit que j'ai reçu dans l'entreprise Originals, c'est un gommage pour le corps de la marque Skinny & Co. Donc c'est un gommage pour le corps qui est en fait à base d'huile de coco, de sucre et qui ne contient que 3 ingrédients, le troisième c'est un arôme de vanille. Donc c'est vraiment un produit qui est très minimaliste, une composition qui est très simple, qui est totalement inoffensive, très bonne composition, très bonne pour la santé. D'ailleurs les produits de la marque Skinny & Co sont faits à base d'une huile de coco qui est de très bonne qualité, alors j'ai plus en tête tous les détails mais c'est une huile de coco qui est traitée d'une certaine manière et qui fait qu'elle garde vraiment toutes ses propriétés, donc c'est vraiment un très bon produit de ce point de vue là. En plus de ça, le packaging est en verre, donc quelque chose de quand même plutôt bien, recyclable. Et au niveau de l'odeur, c'est un produit qui sent très bon. C'est une odeur qui est mais très sucrée, ça sent presque le gâteau. Donc vraiment une odeur de vanille, sucre, coco, c'est une odeur très agréable. Alors j'ai quasiment fini le produit, de toute façon le pot était assez petit donc c'est allé assez vite. Mais malheureusement ce produit a été un gros flop pour moi. Alors en fait c'est un produit où j'avais quand même beaucoup d'attentes puisque je me suis dit bon bah une super composition, des ingrédients simples, ça a l'air bien. Sauf que malheureusement au niveau de la texture, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de le tester sur peau sèche et sur peau humide et malheureusement dans les deux cas cela ne me convenait pas. Sur peau sèche en fait c'est un gommage qui est vraiment très épais, très compact et en fait quand on l'applique directement sur peau sèche il va venir pelucher. Je sais pas trop comment dire mais en gros ça ne s'étale pas vraiment bien sur la peau, ça fait plein de petits paquets et au final ça fait plein de miettes qui tombent dans la douche. Donc du coup je perdais beaucoup de produits et c'était assez dommage, même si par contre sur peau sèche ça gommait quand même bien, mais ça gommait sur une petite zone puisque finalement je perdais beaucoup de produits. Et j'ai également essayé sur peau humide et alors là le produit fondait beaucoup mieux, ça c'est sûr que ça glissait beaucoup mieux sur la peau. Malheureusement le produit fondait en à peine quelques secondes et du coup ça gommait seulement pendant je sais pas 10 secondes et après le produit était complètement fondu donc on perdait tous les bénéfices. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça assez décevant puisque je pense que ça peut être un très bon produit. Malheureusement l'utilisation est encore à améliorer puisque voilà, soit l'utilisation est extrêmement rapide et finalement on n'a même pas le temps de gommer, soit du coup ça pluche et on perd le produit. Donc du coup assez déçue de ce produit. Je pense que ça peut être bien mais peut-être il faut rajouter des grains de café pour pas que ça... de la poudre de café moulu pour ne pas que ça fonde puisque le sucre a tendance à fondre. Donc voilà, l'odeur était quand même très agréable donc au moins c'était un moment agréable sous la douche mais ça ne durait vraiment pas longtemps. Je passe ensuite à un gommage pour le visage de la marque Madara. Alors ce produit je l'ai acheté sans exagérer il y a presque 2 ans. J'ai finalement commencé à l'utiliser très tard et ça a été une assez grosse déception pour moi. Donc c'est un masque pour le visage qui est aux acides de fruits, donc Brightening AHA Peel Mask. Et en fait c'est un masque pour le visage qui ne me convient pas je pense. Alors j'ai testé plusieurs gommages pour le visage qui sont censés être aux acides de fruits et à chaque fois c'est une grosse déception pour moi. J'avais lu que les peaux sèches et sensibles sont censées utiliser plutôt ce type de gommage plutôt que les gommages à grains qui sont censés être plus agressifs. Mais de mon côté j'ai toujours trouvé les gommages aux acides de fruits plus agressifs pour ma peau. J'ai encore une fois testé ce produit ce matin même pour vraiment, juste avant de vous en parler, pouvoir voir ce que ça donnait et j'ai encore fait une sorte de petite réaction allergique. Alors rien de bien méchant mais j'avais en fait des petites taches rouges sur le visage. Pas des points rouges ni des plaques, vraiment des petites taches rouges par-ci par-là et je pense qu'en fait c'est un gommage qui est, je sais pas, l'acide, trop acide pour ma peau ou j'ai du mal à savoir mais en tout cas ça ne me convient pas. Donc après le produit a une composition qui est pourtant très bien, il est agréable à utiliser, il est même un petit peu pailleté, c'est un peu particulier d'ailleurs, la texture est entre translucide et argenté avec des sortes de petites paillettes donc c'est plutôt mignon mais après je pense pas que ça apporte grand chose à la peau. Il n'y a pas d'odeur particulière, il se rince bien mais malheureusement je ne vois aucune différence en termes d'efficacité et par contre ma peau a tendance à rougir et à chauffer donc elle ne le supporte pas. Le produit suivant est un soin de nuit pour le visage de la marque Pachamamaï, il s'agit de l'élixir solide NYX. Donc en fait c'est un produit qui se présente sous la forme d'un galet, pour vous montrer à quoi ça ressemble, voilà. Un galet complètement solide, et en gros l'utilisation est assez simple, il suffit juste d'humidifier son visage, de passer le galet dessus de manière... voilà, sur les différentes zones de son visage, puis de masser pour faire pénétrer le produit. Donc sur le papier, ça a l'air d'être un produit donc très bien. Au niveau de la composition, c'est un produit qui est une excellente composition, que des ingrédients naturels, donc vraiment top.
Le packaging est aussi très mignon, donc là j'ai le format voyage, mais c'est un packaging que je trouve très pratique, notamment si on veut emmener en voyage. Et malheureusement, j'ai beau l'avoir testé sous plein de façons différentes, je n'arrive pas à avoir de coup de cœur pour ce produit. C'est-à-dire que le produit en fait est de base assez sec puisque ça reste un galet solide. Et même si j'applique de l'eau ou une lotion tonique ou un hydrolat sur mon visage, je trouve que le galet glisse mal et c'est surtout au moment où de masser où je trouve que ça agrippe. Donc je trouve que voilà, ce produit est assez difficile à utiliser. Je n'ai pas forcément vu d'efficacité particulière ou ce genre de choses, mais c'est surtout voilà, au moment de l'application elle-même que je trouve que c'est plutôt difficile. En plus de ça, au niveau de l'odeur, je trouve que l'odeur n'est pas non plus ouf. Ça sent rien en fait. En fait, ça sent, mais ça sent le cosmétique neutre. C'est un petit peu bizarre. Ouais, non, je pourrais pas vous dire l'odeur, c'est une odeur un peu... Non, j'allais vous dire, ça pourrait sentir le plâtre, ça pourrait sentir... C'est vraiment une odeur très très neutre, c'est pas marquant. Donc après, bon, c'est pas désagréable, mais c'est pas une odeur fruitée ou fleurie ou ce que vous voulez. Donc du coup, voilà, au niveau de l'utilisation, j'ai été assez déçue, ce n'est pas un produit que je trouve pratique à utiliser. En revanche, vu que je veux quand même le terminer, puisque je trouve qu'il a quand même une très bonne composition et je pense qu'il peut faire du bien à ma peau, j'ai trouvé une alternative pour pouvoir réussir à l'utiliser et à le masser sur ma peau. En fait, je vais faire les deux premières étapes donc de manière assez classique, c'est-à-dire brumiser mon visage et puis appliquer le galet donc sur les différentes zones. Et une fois que j'ai appliqué le galet partout, je vais prendre une ou deux gouttes d'huile végétale et ensuite je vais venir appliquer ça sur tout mon visage pour masser. Et en fait, le fait d'utiliser une huile végétale en complément va, je sais pas, aider à faire fondre ce produit et du coup, tout va du coup beaucoup mieux s'étaler. Donc je pense que je vais continuer avec ça pour l'utiliser et bon, pour le terminer. Mais je pense qu'à utiliser seul, l'utilisation est encore un petit peu améliorable. Bon, en tout cas, de mon point de vue, j'ai eu du mal à l'utiliser. Mais avec une huile végétale, ça passe. Donc voilà, c'est un produit qui seul, je ne le recommanderais pas. Mais après, vous pouvez toujours le tester et en mélangeant avec une huile, ça passe quand même plutôt bien. J'ai ensuite testé une eau micellaire de la marque Jonzac. Alors des eaux micellaires, je n'en avais pas acheté depuis très longtemps, puisqu'en fait maintenant je me démaquille à l'huile et à l'eau florale. Et en fait je n'avais quasiment plus d'eau florale, et dans le magasin bio où je suis allée, il n'avait quasiment pas d'eau florale en fait. Du coup, j'ai voulu acheter une eau micellaire puisque c'est ce que j'utilisais avant et j'ai pris donc celle de Jonzac qui est l'eau micellaire apaisante, réactive, spéciale peau sensible. Donc du coup, je me suis dit bon bah ça va aller, c'est une eau spéciale peau sensible et tout ça. J'en ai même acheté 2 flacons puisqu'il y avait une promo. Et malheureusement, je supporte très mal cette eau. Donc je la continue quand même, hein, c'est-à-dire que vous voyez le flacon descend doucement, ça va faire 1 mois que je l'ai. Et ben, il va falloir que je les utilise. J'ai quand même 1 litre de produit à utiliser puisque la bouteille fait 500 ml. Mais malheureusement, voilà, c'est un produit qui en fait fait réagir ma peau. Quand je l'utilise, ma peau a tendance à chauffer. Et même si elle ne devient pas toute rouge, c'est pas un produit où j'ai une utilisation agréable. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise juste pour me déverrouiller le visage, par exemple le matin ou le soir quand je me suis pas maquillée, où je vais utiliser sur la moitié d'un coton juste cette eau et du coup me nettoyer le visage. Et ensuite je vais mettre de l'eau du robinet sur l'autre moitié du coton et je vais venir rincer. Et ça passe à peu près. Donc je pense que là ça va nettoyer ma peau et le fait de rincer derrière ça va faire du bien. Mais dans tous les cas, l'utilisation au moment où je mets le produit sur mon visage reste quand même peu agréable. Donc c'est une grosse déception pour moi. Après, je pense que c'est un produit qui est quand même bien, la composition restait assez bonne pour la santé. Mais voilà, je pense que ma peau ne supporte plus les eaux micellaires, donc déception pour moi, et donc je ne le rachèterai pas. Le produit suivant est encore un masque pour le visage, donc là de la marque Aini. Donc c'est le gommage pureté douceur visage à l'extrait d'achioté. Pure et folie, si je lis tout ce qui est écrit sur le packaging. Donc là c'est un produit que j'ai reçu dans une Beautiful Box, donc la Beautiful Box de Noël. Et malheureusement, alors là c'est un gros flop du début à la fin on va dire. Alors de 1, donc bon la composition est quand même tout à fait correcte, hein, quand on regarde les ingrédients il n'y a rien de nocif pour la santé. En revanche le produit n'est pas certifié bio, donc j'ai trouvé ça un petit peu surprenant puisque bon bah, la Beautiful Box je pensais qu'elle proposait des produits bio. Bon là en l'occurrence il n'est pas bio même s'il est bien composé. Mais par contre au niveau de l'utilisation et du résultat c'est pas du tout ça, hein. C'est à dire que déjà au niveau de l'application, de l'utilisation avec le packaging lui-même, alors soit je suis tombée sur un mauvais produit, soit ils sont tous comme ça. Mais c'est à dire que pour faire sortir le produit il faut appuyer comme un malade, hein. Je vais essayer de vous montrer quand j'appuie, là j'appuie, hein. Ça sort pas. Je sais pas si vous voyez mon bras qui est contracté, hein, ça sort à peine. Donc voilà, après au niveau du produit, bon, vu qu'il y a un petit peu qui est sorti je vais vous montrer. Donc c'est rose, hein, ça se présente comme ça. Et si je montre sur là, c'est un produit donc qui est crème, hein, rien de bien spécial. Et qui sent bon d'ailleurs. Quand on sent, ça sent un peu le bonbon citronné.
Donc là, l'odeur par contre est quand même bien. Sauf que voilà, déjà au niveau de l'application, je trouve que c'est vraiment pas ça pratique. Faut forcer comme un malade pour réussir à faire sortir un peu de produit. Donc déjà, c'est pas top. Mais bon, ça vient peut-être d'un défaut du packaging en lui-même. Et après, au niveau du produit en lui-même, il dit donc qu'il faut le laisser poser quelques minutes. Donc ouais, laisser poser 5 minutes et ensuite masser un peu et rincer. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé pareil à plusieurs reprises pour voir si c'est moi qui faisais mal la démarche. Mais en fait, au moment où j'ai le produit sur ma peau, ça chauffe un petit peu, je trouve pas ça du tout agréable. Mais surtout, une fois que j'ai rincé le produit, que ce soit sur peau encore humide ou même sur peau sèche, j'ai la peau qui est complètement rugueuse. C'est très bizarre, c'est-à-dire que quand je touche ma peau après, c'est pas du tout lisse, ça agrippe. Alors je saurais pas vous dire ce qui se passe, si c'est que le produit dépose quelque chose sur la peau ou si c'est que ça enlève tout le sébum, je sais pas. Mais en tout cas, la peau derrière n'est pas du tout douce, elle agrippe, elle est vraiment rugueuse et pas agréable. Donc du coup, derrière, je l'hydrate super bien en me disant peut-être que ça a trop enlevé de sébum ou ce genre de choses. Mais voilà, grosse déception pour moi. Je sais même pas si je vais réussir à beaucoup le continuer ce produit juste parce que j'arrive pas à faire sortir le produit quoi. Donc bon, déception, pas pratique à utiliser, pas efficace, voire même contre-productif. Donc c'est un produit que je ne vous recommande pas. Et le dernier produit de cette série de flops, c'est un déodorant de la marque Le Molly. Donc c'est un déodorant crème à la coco qui malheureusement pour moi a été une énorme déception puisque c'est un produit que j'ai acheté parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et Instagram. J'avais vu beaucoup de bons avis sur ce produit donc j'ai voulu me laisser tenter. Et malheureusement j'ai été très déçue et sur plusieurs aspects. Alors tout d'abord c'est écrit coco, donc je m'attendais à avoir un produit qui sente la note coco et alors le produit ne sent absolument rien, il n'y a aucune odeur. Donc j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Alors certes c'est un produit qui est revendiqué sans huiles essentielles pour que les femmes enceintes puissent s'en servir, sauf que du coup il ne sent absolument rien, donc c'était un peu dommage. Et surtout, la plus grosse déception pour moi est qu'il est absolument inefficace. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, j'ai beau en avoir mis beaucoup, que j'ai essayé peu et j'ai essayé beaucoup dans les deux cas, à la fin de la journée, je pue. Donc, et moi pourtant qui ne transpire pas tant que ça, c'est vraiment inefficace. Je me demande même s'il fait pas l'effet inverse d'un déodorant. Hein. Donc, grosse déception à ce niveau-là. Donc malheureusement, c'est un produit que je me suis dit que j'allais avoir du mal à terminer. Toutefois, j'ai réussi à peut-être lui trouver un petit twist pour réussir à l'utiliser, puisque je me suis dit que vu que le déodorant ne contenait aucune huile essentielle, du coup peut-être qu'il était moins efficace et du coup il n'y avait pas d'odeur non plus. Du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis fait un petit mélange d'huile essentielle qui était toute antibactérienne, puisque un déodorant pour qu'il soit efficace il faut qu'il soit antibactérien, puisque ce sont les bactéries qui créent les odeurs. Du coup j'ai ajouté plusieurs huiles essentielles dedans pour justement un petit peu faire un déodorant antibactérien et là il a l'air d'être efficace. Je l'ai testé, ça fait une semaine que j'essaye cette petite technique et ça a l'air d'être un peu plus efficace, donc je vous redirai quand je le terminerai puisque je pense que j'arriverai quand même au bout de ce produit. Mais du coup voilà, il aura quand même fallu que je rajoute des huiles essentielles. Pour la petite info d'ailleurs, j'ai rajouté donc de l'huile essentielle de titri, de marjolaine, marjolaine à coquille et marjolaine à tujanol je crois, de l'huile essentielle de géranium et une dernière, je ne sais plus laquelle. Enfin quoi qu'il en soit, que des huiles essentielles antibactériennes et donc l'odeur après est pas non plus super agréable. C'est un mélange d'huile essentielle, ça sent très fort l'huile essentielle du coup. Mais il a l'air d'être plus efficace. En termes de texture par contre, je sais pas si vous verrez, mais c'est une texture qui est très agréable. Malheureusement je peux... non pas malheureusement, c'est un des bons côtés. C'est une texture qui est très voluptueuse et très mousseuse. C'est-à-dire que quand on passe son doigt dedans, ça fait des petits bruits de crépitement de mousse. Donc ça c'est plutôt sympa. Le packaging aussi est en verre, donc encore une fois un bon point. Mais malheureusement pour moi, un déodorant doit quand même être efficace et donc neutraliser les odeurs, et il ne le fait pas du tout par lui-même. Donc après en rajoutant les huiles essentielles, ça a l'air de marcher, mais malheureusement ce déodorant reste un flop pour moi. Donc voilà, c'était mes petits flops de cet hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être j'ai pu vous prévenir si vous vouliez en acheter l'un de ces produits. Dans tous les cas, moi j'ai été quand même assez déçue de ces produits. Je vais quand même essayer de les terminer puisque j'aime pas ne pas finir un produit, ou alors de les donner à d'autres personnes si je n'arrive vraiment pas à les terminer. Mais dans tous les cas, voilà, ce sont mes petites déceptions de ces dernières semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis ou même vos conseils si vous connaissez des alternatives à ces produits ou des produits que vous avez testés, ou peut-être même si vous avez testé ces produits et que pour vous ça a été très efficace, n'hésitez pas à me dire. Ça peut toujours être intéressant de savoir si le problème vient vraiment de moi et si j'ai des problèmes avec mon corps ou si ce sont les produits qui ne sont pas efficaces. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!